Vous avez parfois l'impression que le monde tourne trop vite ? Que pendant que vous cherchez encore ce que vous voulez faire de votre vie, les métiers changent, l'intelligence artificielle débarque, les normes évoluent ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à se projeter. Et pas parce qu'elles manquent d'envie ou de motivation, mais parce que tout semble flou, incertain et en mouvement. Alors comment faire quand on se sent perdu dans un monde en transition ? Comment retrouver de la clarté quand rien ne semble stable ? Dans cette chronique, je vous propose 3 clés concrètes pour apprendre à vous projeter autrement. En reconversion, c'est vrai qu'il y a une phrase qui revient tout le temps. Je n'arrive pas à me projeter, je sais plus où je vais. Et c'est tout à fait normal. On vit dans une période où les repères professionnels d'hier ne fonctionnent plus aujourd'hui. On a grandi avec des modèles linéaires, fait des études, trouve un bon job, grimpe les échelons, jusqu'à la retraite. Alors qu'aujourd'hui, on nous parle de reconversion à 30, 40 ou 50 ans. De carrières multifacettes, de slashing, d'intelligence artificielle, de métiers du futur. Bref, on nous demande de nous réinventer alors qu'on n'a même pas encore compris ce qui nous faisait vibrer. Résultat, on doute. On se sent parfois en décalage, dépassé, complètement à côté de sa vie. Et on attend, on espère un déclic, ou pire, on culpabilise de ne pas avancer. Mais si ce n'était pas vous le problème, si le vrai souci c'était la manière dont on nous a appris à penser notre avenir dans un monde qui lui a complètement changé. Quand on se sent perdu face à l'avenir, notre premier réflexe c'est souvent de vouloir un plan. Je veux trouver le métier parfait. Il me faut une vision claire sur les 30 prochaines années. Je dois être sûr avant de me lancer. Sauf que dans un monde qui change aussi vite, impossible de viser la clarté totale. C'est pas réaliste, et c'est surtout une énorme pression. Résultat, on ne bouge plus, on passe notre temps à cogiter, à comparer, à douter. On attend d'avoir toutes les réponses avant de bouger, et on finit par ne rien faire du tout. On reste dans le flou avec une couche de culpabilité en plus. Alors, si on ne peut pas tout prévoir, ni tout contrôler, comment faire pour se projeter autrement ? Comment avancer malgré l'incertitude ? Je vais donc partager avec vous 3 clés pour vous aider à construire un projet professionnel qui soit viable et épanouissant dans un monde où tout bouge en permanence. Clé numéro 1, remplacez l'idée du plan parfait par un cap provisoire. Arrêtez de chercher le métier de toute votre vie et demandez-vous plutôt qu'est-ce que j'ai envie d'explorer maintenant ? Cette question, ça va laisser de la place à l'évolution, aux essais, aux apprentissages qui vont se faire en chemin. Imaginez par exemple que vous soyez attiré par le domaine de l'accompagnement, mais sans savoir si vous voulez être coach, thérapeute ou formateur. Au lieu d'attendre de savoir avec certitude, vous pouvez commencer par lire des livres sur le sujet, assister à des conférences ou proposer un atelier gratuit à vos proches. Ce type d'exploration va vous donner des infos concrètes sur ce que vous aimez, ce qui vous pèse, ce qui vous attire vraiment. Finalement, ça va être un cap provisoire et non un engagement à vie. Voyez-le plutôt comme un tremplin, c'est beaucoup plus réaliste et surtout beaucoup plus libérateur. Clé numéro 2, misez sur vous, qui vous êtes. Même si le monde bouge, certaines choses restent plus stables. Vos valeurs, vos moteurs, ce qui vous fait vous sentir vivant par exemple. Car même si on évolue tout au long de notre vie, nous avons plus la main sur ce que nous voulons pour nous. L'intelligence artificielle peut faire plein de choses, mais elle ne remplacera jamais ce que vous êtes profondément. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui me nourrit vraiment ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde ? Peu importe les tendances du moment, pensez à ce que vous voulez pour vous. Peut-être que vous avez besoin de plus de liberté dans vos horaires, ou que vous avez toujours aimé transmettre, structurer ou créer. En vous reconnectant à qui vous êtes, vos valeurs, vos besoins, vos talents, vous pouvez évaluer chaque opportunité à travers un filtre personnel. Et même si les métiers évoluent, ces repères vous guident pour rester alignés avec qui vous êtes. Vous devez donc suivre votre boussole intérieure et pas les tendances du moment. Clé numéro 3, avancez même si vous n'avez pas toutes les réponses. La clarté ne tombe pas du ciel, elle se construit. Et c'est souvent en testant, en explorant, en rencontrant d'autres personnes qu'on y voit plus clair. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire le premier pas. Par exemple, au lieu de passer des semaines à réfléchir à une idée de reconversion, vous pourriez passer un appel à quelqu'un qui fait un métier qui vous intéresse, tester une mission en freelance ou suivre une mini-formation en ligne. Ce sont de petites actions pour lesquelles vous prenez peu de risques, mais qui peuvent provoquer des déclics puissants. Car la clarté ne vient pas toujours avant l'action, elle vient souvent grâce à l'action. Alors oui, le monde change vite. Oui, l'incertitude fait peur. Et oui, c'est normal. Mais cette incertitude fait partie de la vie, de notre vie professionnelle comme personnelle d'ailleurs. On aimerait pouvoir tout anticiper, tout sécuriser, tout maîtriser. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut jamais tout prévoir. Le monde change, les contextes évoluent et nos envies aussi. Ce qu'on peut apprendre en revanche, c'est à naviguer avec cette incertitude au lieu d'attendre qu'elle disparaisse, à rester souple, à tester, à ajuster. Ce n'est pas tout contrôler qui vous donnera de l'élan, c'est de vous autoriser à avancer même si vous n'êtes pas sûr à 100%. Parce qu'une carrière épanouissante, ce n'est pas un plan figé, c'est savoir rester ouvert et curieux, flexible et surtout connecté à soi. Alors, n'ayez pas peur d'avancer pas à pas, même sans tout savoir.
D'oser vous lancer même si vous n'avez pas toutes les réponses, car se projeter, ce n'est pas deviner l'avenir, mais c'est lui donner forme, petit à petit et à votre manière.